Le désert a une mémoire de pierre, mais il sait aussi étouffer les cris. Bienvenue au pied des pyramides, dans le campement de l'oasis des brumes. Je suis la baronne de Saint-Aubin. Lord Montgomery, qui finançait ces fouilles, ne verra jamais le soleil se coucher sur le Sphinx. Il a été retrouvé sans vie dans sa tente, empoisonné alors que le thé infusait encore. Saurez-vous démasquer son assassin avant que le vent de sable n'efface ses traces? Ici, sous ces tentes de soie, le luxe cache souvent la trahison. Montgomery a succombé à une toxine foudroyante. La tente était gardée de l'extérieur par ses hommes, mais personne n'a vu d'intrus entrer. Pire encore, la statuette sacrée de Bastet, une relique en or massif, a été dérobée dans son coffre de voyage. Le meurtrier est parmi nous, caché derrière un masque de sable. Écoutez attentivement ces trois suspects. L'un d'eux ment effrontément. Par les sables éternels, c'est une malédiction. J'étais près du puits avec les chameaux. Je leur préparais les rations pour le départ de demain. Lord Montgomery était un bon client. Pourquoi aurais-je tué l'homme qui me permet de nourrir ma famille ? Je n'ai rien vu, j'étais plongée dans le déchiffrement de cette stèle. La chaleur était insupportable, j'ai fermé les pans de ma tente et j'ai travaillé à la lueur d'une lampe. Ce crime est une perte immense pour la science, mais je n'ai pas quitté mon poste une seule seconde. Montgomery était un amateur, mais je ne suis pas un assassin. À 14 heures, j'étais allongé dans ma tente, à l'ombre. Je me souviens parfaitement avoir vu l'ombre de la grande pyramide s'étirer majestueusement vers le Sphinx, juste avant de fermer les yeux pour une courte sieste. La chaleur du désert fait souvent délirer les esprits, mais elle ne trompe pas les yeux exercés. Khalil, le guide, caresse nerveusement l'encolure de ses chameaux. Evelyn, l'archéologue, semble plus préoccupée par ses tablettes que par la mort de son mécène. Et Marcus, le rival, nous observe avec un calme bien trop parfait. Ils ont tous un mobile, l'argent, la gloire ou la vengeance. Mais la vérité se cache dans un détail visuel que seul un détective affûté saura repérer. Regardez bien la scène du crime. Le bureau de Lord Montgomery, la théière et cette ombre portée par le cadran solaire à l'entrée de la tente, indiquant précisément 14 heures. C'est à vous de jouer. Mettez la vidéo en pause. Qui ment ? Le temps est écoulé. Le meurtrier est Marcus, son rival. Pourquoi ? Marcus prétend être resté dans sa propre tente pendant toute la durée de la sieste, affirmant avoir vu l'ombre de la grande pyramide s'allonger vers le Sphinx juste avant de s'endormir à 14 heures. C'est une erreur fatale. À 14 heures, le soleil est encore bien trop haut et l'ombre des pyramides pointe dans la direction opposée. Il a inventé ce détail pour se donner un alibi poétique, mais il a oublié que le ciel ne ment jamais. Il s'est introduit par l'arrière de la tente, versé le poison et a dérobé la statuette pendant que le campement somnolait. Marcus n'était pas seulement un rival jaloux, il était acculé. Lord Montgomery avait découvert que Marcus falsifiait ses rapports de fouilles pour dissimuler le vol d'antiquités précieuses qu'il revendait au marché noir. En éliminant son mécène et en s'emparant de la statuette de Bastet, Marcus espérait faire d'une pierre deux coups, faire taire celui qui allait le dénoncer et s'assurer une fortune pour disparaître. Un crime de désespoir masqué par une froide arrogance. Confondu par les lois de l'astronomie, Marcus a perdu son sang-froid. Il a tenté de dissimuler la statuette d'or sous une selle de chameau, mais mes soupçons étaient déjà scellés. Il n'y a pas de crime parfait quand on oublie de regarder le ciel. Une fin de partie pathétique pour un homme qui se croyait plus grand que les pharaons.
Bravo aux esprits qui n'ont pas perdu le nord. Le prochain mystère nous emmènera bien loin des sables. Abonnez-vous à la chronique narrative pour ne rien manquer et surtout, ne faites confiance à personne.